Dialogue difficile aujourd'hui entre le Tavini et les membres de la mission d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Je rappelle que ces derniers sont chargés de déterminer le statut de demain dans les différents territoires ultramarins. Une question évidemment cruciale pour le parti indépendantiste, mais il semble divisé en interne, comme ont pu le constater Laure Philibert et Esther Palot-Cordette. C'est une rencontre à huis clos ce matin entre la mission d'information mandatée par le Palais Bourbon, le président de l'Assemblée et le président du Tavini, Wir Atira. L'entrée est gardée, les parlementaires ne sont pas accueillis par les autorités à l'avant du bâtiment. La majorité n'a pas tout de suite répondu favorablement à l'invitation de Temat Le Gaïk. Lorsque Darmanin est venu précédemment, le Tavini Wir Atira n'a pas souhaité rencontrer Darmanin. Pourquoi? Parce que selon une certaine doctrine du Tavini Wir Atira, depuis 2013, les discussions doivent se faire à l'ONU sous l'égide des Nations Unies. Pourtant, c'est bien sous l'impulsion du chef de l'État, Emmanuel Macron, que les discussions autour d'une évolution du statut s'ouvrent. À partir du moment où le président de la République a ouvert une fenêtre de tir sur ces discussions-là, il était opportun pour nous à l'Assemblée nationale, par rapport à la délégation Outre-mer, de nous en saisir et de demander à chaque territoire qu'est-ce qu'il souhaite vraiment, ou s'il sait plus ou moins où est-ce qu'il souhaite aller, ou pas du tout. Est-ce qu'il souhaite rester dans la République ou sortir de la République française? Il y a toutes ces discussions à avoir. Il faut qu'on ait des échanges assez libres, ouverts, pour qu'on puisse dire clairement ce que chaque territoire veut. Mais pour Tony Géros, l'avenir institutionnel de la Polynésie ne peut être évoqué qu'avec l'ONU. On va les rencontrer à Caracas, donc en mai prochain. Et nous espérons, c'est le souhait qu'on a formulé devant les députés présents, nous espérons que la France va dignement ouvrir le dialogue et comme ça on pourra discuter de la préparation d'un processus de décolonisation qui puisse nous permettre d'arriver avec beaucoup de maturité à organiser le référendum en Polynésie. Membre de la mission, le député de la première circonscription polynésienne considère lui aussi le patronage de l'ONU comme inévitable. L'indépendance, on ne la demandera pas, comme tous les territoires, on la prendra. Ça veut dire que c'est à nous d'être force de proposition et à la puissance administrante d'accompagner ces propositions. Les enjeux de décolonisation doivent se décider au niveau international. Demain, la mission d'information rencontrera les autonomistes. Nicole Sanquer, René Temeharo et Gaston Floss doivent s'entretenir avec les parlementaires. À la présidence, faute également de se voir ouvrir les portes de l'Assemblée.